peintre, sculpteur, vous aimeriez peut-être promouvoir vos œuvres dans un établissement public. Willocart vous mettez en relation des artistes avec des hôtels, des restaurants. John Valentin, bonjour, vous êtes président fondateur. Alors comment fait-on lorsque les hôtels et les restaurants sont fermés? Tout de suite, c'est l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Avant de savoir, bonjour. Avant de savoir comment vous faites, pour répondre à la question de Noémie, votre métier c'est quoi exactement? J'ai du mal à l'imaginer. Alors à l'origine, on vient du milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Oui. À la suite du premier confinement, on s'est posé la question comment donner un petit peps au milieu de l'hôtellerie et la restauration. À le réveiller, quoi. Oui, parce qu'il était complètement... Tout à fait. Mais à l'époque, on était au mois fin mai, début juin, donc 2020. On avait autour de nous donc des artistes, donc des peintres, des sculpteurs, qui se sont dit tiens, du côté de l'hôtellerie et la restauration, il y a peut-être de l'espace, parce qu'on était à la sortie du confinement. Donc, fort de ce concept-là, on a imaginé Willocart, qui est une plateforme de mise en relation entre des hôtels, cafés, restaurants, mais bien plus large, des galeries ou même des particuliers, pour rassembler en fait tout simplement ces artistes qui ont du mal à se vendre, à frapper à la porte auprès en fait de ce qu'on appelle nous les accueillants. Et vous les chiffrez à combien? Ils sont regroupés en association? Ils sont regroupés... J'ai du mal à les... Alors, vous parlez de qui? Des artistes. Alors, les artistes, vous pouvez les trouver en fait de multiples façons. Il y a la Maison des artistes en France qui existe. Et ils ont besoin d'hôtels, besoin de lieux comme ça? Alors, en France, vous avez environ 2500 galeries. Vous pouvez imaginer, il y a environ 60 000 artistes déclarés. Vous pouvez imaginer la difficulté qu'ils ont pour se faire présenter. Donc aujourd'hui, si vous mettez le milieu de l'hôtellerie et de la restauration, ça fait 220 000 points supplémentaires. Si vous mettez derrière ce qu'on appelle, nous, les communes, nous avons des communes sur notre plateforme, vous avez 36 000 communes. Ça fait donc des espaces supplémentaires. Ça fait 250 000 espaces. Si derrière vous mettez ce qu'on appelle des particuliers, c'est-à-dire vous pouvez être demain un accueillant d'un artiste. Quel événement, pour votre anniversaire ou pour votre mariage, eh bien tout ça, il y a 36 millions de logements en France. Ça fait en fait des possibilités supplémentaires pour les artistes. Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la démarche qu'avait par exemple le groupe Accor, pour ne pas le nommer, d'accrocher des tableaux dans les chambres d'hôtel qu'il ouvrait ou demandant à ses adhérents de le faire. Alors nous ne rentrons pas dans la négociation, dans la discussion, dans l'accord entre ce qu'on appelle l'accueillant et l'artiste. Nous faisons la mise en relation. Nous les suivons, nous vérifions en fait tous ceux qui s'inscrivent sur notre plateforme. Il y a des échanges, nous veillons aux échanges et lorsqu'il y a un événement, nous allons le promouvoir et nous allons veiller si cet événement s'est bien passé. C'est un site de rencontre alors? Tout à fait. Oui, tout à fait. Entre quelqu'un qui veut être exposé et quelqu'un qui a envie d'offrir ça à ses clients. Tout à fait. Et nous allons plus loin puisque vous l'avez dit, il y a des problèmes de confinement. On a imaginé de faire des packages. On a fait un événement organisationnel et on a fait notre petite émission TV dernièrement parce qu'on veut garder le contact avec les hôteliers, les restaurateurs qui en ont besoin en ce moment. Oui, qui ne sont pas tous ouverts d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent rester fermés parce que les charges fixes étant telles que... Tout à fait. On connaît très bien la situation puisque je vous rappelle qu'on travaille dedans depuis 20 ans. Il faut savoir qu'à Paris, par exemple, les taux d'occupation sont de 10 à 15%. Oui, à 10 à 15%, on ne vit pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, on est en train de préparer Willocart à la sortie pour offrir quelque chose de... Parce que là, vous, c'est totalement nouveau, ça, Willocart. Alors, ça fonctionne actuellement, oui? Alors... Willocart a été conceptualisé au mois de juin 2020. En septembre, on le met en ligne et on a environ 10 000 pages vues par mois. Donc, ce qui veut dire que c'est très puissant. On a plus de 10 000 utilisateurs. Maintenant, pour le modèle économique, eh bien, il va arriver là au mois de février. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle un showroom. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une galerie en ligne où on prendrait un pourcentage, nous prenons 0%, il y aura un abonnement. Voilà, une nouvelle mise en relation en fait entre des artistes et des amateurs d'art. Donc ça s'appelle Willocart et on l'a sur le .fr.com, enfin on doit sur Google. Oui, et puis, tout à fait, on va nous trouver. On le trouve. Merci. Merci à vous. Valentin. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Willocart, donc une plateforme de mise en relation entre artistes et accueillants.